Salut à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment et puisse vous ouvrir l'esprit ce soir, afin que vous puissiez comprendre sa parole, comprendre sa volonté pour vos vies et pour son Église. J'aimerais parler ce soir avec ceux qui recherchent le Seigneur, avec ceux qui recherchent sincèrement du fond du cœur à connaître et à faire la volonté de Dieu. J'aimerais parler ce soir d'un message concernant la communion avec Dieu et la communion fraternelle. Je vais commencer avec un passage dans 1 Corinthiens 10 à partir du verset 16. Il est écrit « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang de Christ? Et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps, car nous sommes tous participants du même pain. » Ici, Paul nous parle de la communion avec le Seigneur et de la communion fraternelle. Et il fait référence au partage du pain et du vin en nous faisant bien comprendre qu'il ne s'agit pas là de quelque chose de charnel, mais de quelque chose de spirituel. Et il parle de la communion fraternelle. Le pain représentant bien entendu Christ, c'est-à-dire la parole de Dieu, et le vin représentant le sang de Christ, bien entendu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et ce passage-là parle beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire. On a tendance à comprendre les choses charnellement, et même quand on a une petite révélation, on a l'impression de tout avoir compris, alors que, en vérité, il y a tellement de mystères et tellement de choses qui sont cachées derrière. Et quand on parle de communion, là, il ne s'agit certainement pas de la communion à laquelle on pourrait croire. Dans notre génération, nous pouvons remarquer que si nous avons le Saint-Esprit, que nous sommes éclairés, parce qu'il ne suffit pas d'avoir le Saint-Esprit, mais il faut aussi avoir une sincère recherche de vérité, et au fur et à mesure, cet esprit nous enseigne dans toute la vérité. Et si on est éclairé sur ce genre de choses-là, on peut constater qu'aujourd'hui, dans notre génération, et je ne voudrais pas parler de ce que je ne connais pas, c'est pourquoi je vais rajouter, du moins dans ce que je connais moi des chrétiens de cette génération, et j'en connais du moins même sur les réseaux sociaux, tout ça, de tous ces chrétiens-là que je connaisse, tous ceux qui prêchent, tous ceux qui font des vidéos, tous ceux qui sont sur Facebook, tous ceux qui parlent de Dieu, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, eh bien, il n'y a aucune assemblée, aucun chrétien qui est dans la communion fraternelle dont nous parle la Bible. Et je ne sais même pas s'il y en a s'il y en a beaucoup, il y en a certainement quelques-uns, qui ont compris ce qu'est, selon Dieu, la communion fraternelle. Parce qu'aujourd'hui, on pourra entendre des gens qui pensent que la communion fraternelle, c'est simplement de se réunir, vous et moi, et de partager la parole de Dieu. Et même s'il y a une certaine communion quand on le fait, ce n'est pas la communion fraternelle dont nous parle la Bible. Ce n'est pas ça la communion fraternelle. Certains vous diront, mais tu n'as pas d'église, tu n'as pas de bâtiment, tu n'as pas d'assemblée, il te faut une assemblée, il faut que tu aies une communion avec les frères et sœurs, sinon tu es une secte, sinon il ne faut pas que tu t'isoles, etc. Mais laissez-moi dire à ces gens-là qu'ils n'ont pas compris la volonté de Dieu. Et je rends grâce à Dieu d'avoir pu tenir ferme face à ces propos, face à ces gens qui s'opposent à la volonté de Dieu pour ma vie. Je rends grâce à Dieu d'avoir pu rester ferme face justement à ces pensées charnelles qui peuvent, par les sentiments, vous faire tomber, vous faire sortir de la volonté de Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que ce n'est pas ça la communion fraternelle. C'est pas ça la communion fraternelle. La véritable communion fraternelle, selon Dieu, selon la Bible, que vivaient les premiers chrétiens en Christ, eh bien, nous allons prendre quelques passages pour voir ce que c'était exactement. Et nous allons pouvoir examiner, puisque le Seigneur nous demande d'examiner toutes choses à la lumière de sa parole, d'examiner, et de son Saint-Esprit, d'examiner si nous voyons autour de nous ce genre de vie-là,
Parce que la communion fraternelle, ce n'est pas un moment, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas une heure ou un jour ou une semaine. La communion fraternelle, c'est une vie, une véritable vie. Et on va prendre la parole dans Acte 1 à partir du verset 13, ou même à partir du verset 12. Il est écrit: alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée la montagne des Oliviers, qui est près de Jérusalem, le chemin d'un sabbat. Et quand ils furent entrés dans la ville, ils montèrent dans une chambre haute où demeuraient Pierre et Jacques, Jean et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, et Simon le Zélote, et Jude frère de Jacques. Tous ceux-ci, d'un commun accord, persévéraient dans la prière et dans la supplication avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Donc voilà un passage qui nous présente les premiers chrétiens après le départ du Seigneur Jésus-Christ, qui étaient donc tous dans un même lieu et surtout d'un commun accord, en train de persévérer dans la prière et dans la supplication. Et vous voyez, c'est ça la communion fraternelle, mais nous allons en savoir plus en lisant plus de passages. Mais c'est ça la communion fraternelle. Ce n'est pas seulement de se réunir, c'est d'être avant tout d'un commun accord. La véritable communion fraternelle consiste en ce que chacun de nous soit pleinement dans la consécration au Seigneur, en laissant tout, en abandonnant tout, en laissant nos richesses, en renonçant à tout ce que nous possédons et en renonçant à nous-mêmes, en laissant nos soucis, tous les soucis de ce monde qui peuvent tuer notre foi. Voyez, le Seigneur nous le dit dans sa parole. Ne vous inquiétez de rien. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Nous sommes bien souvent remplis de soucis. Nous partageons la parole de Dieu, nous croyons être en communion, mais nous sommes quelque peu en communion. Mais ce n'est pas la véritable communion fraternelle dont nous parle la Bible, parce qu'il ne s'agit pas d'un moment, comme je l'ai dit, mais d'une vie. Ils étaient consacrés, pleinement consacrés, à un tel point que dans l'esprit, ils n'avaient rien. Ils ne pensaient pas à leur intérêt propre, mais seulement à l'intérêt commun. Ils voulaient simplement faire la volonté de Dieu et ils ont tout abandonné pour suivre Jésus-Christ, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, chacun fait sa vie de son côté et on se réunit pour partager la parole, pour chanter un peu et on croit être en communion fraternelle. Et on se demande pourquoi la puissance qu'avaient les premiers chrétiens, personne ne peut l'avoir aujourd'hui. Personne ne l'a aujourd'hui. Et quand on voit quelques petits échantillons de puissance à cause des moments justement de communion qu'il peut y avoir entre certains frères et sœurs, eh ben on est dosé. On est comme des fous parce qu'on croit que c'est ça, on croit que c'est comme à l'époque des premiers chrétiens. Mais pas du tout, frères et sœurs. Il s'agissait là d'une vie, nous allons lire et essayer de bien comprendre la vie qu'avaient ces chrétiens-là et ce que Dieu veut. Quelle est la volonté de Dieu pour notre génération à nous aussi, pour notre vie à nous aussi? Parce qu'il est hors de question que Dieu veuille quelque chose pour certains et pas pour d'autres. Ce serait complètement faux de le croire. Nous allons aller dans la parole de Dieu toujours. Et nous allons voir que le Saint-Esprit agissait toujours dans la communion. Et il agissait avec puissance quand les frères et sœurs étaient dans la communion fraternelle. Et dans Acte 2, à partir du verset 1, il est écrit « Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu.
Tout à coup il se fit un bruit du ciel comme celui d'un vent qui souffle avec violence, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues séparées comme de feu qui se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler des langues étrangères selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous voyons ici que aucun d'entre eux n'a été épargné par le Saint-Esprit. Et on nous précise encore une fois quelque chose d'important, qu'on nous répète encore, c'est qu'ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu et que tout à coup, un bruit est venu du ciel. Et le Saint-Esprit est descendu, a rempli premièrement toute la maison et est descendu sur chacun d'eux. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit, sans exception. Vous voyez, parce que toutes ces personnes-là étaient tellement consacrées que rien ne pouvait faire obstacle à la puissance de Dieu. Et si nous continuons dans les actes, parce que les actes c'est important, justement. Les actes, c'est là qu'on nous décrit la vie des premiers chrétiens. Et que le Seigneur puisse nous éclairer véritablement. Et toujours dans Acte 2, à partir du verset 41, il est écrit « Ceux donc qui acceptèrent de bon cœur sa parole furent baptisés. » Bien entendu, il s'agit du Saint-Esprit que nous recevons après avoir cru en la parole de Dieu. Et en ce jour-là, furent ajoutées à l'Église environ 3000 âmes, 3000 personnes. Et ils persévéraient tous dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et toute âme avait de la crainte, et beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs possessions et leurs biens, et les distribuaient à tous selon les besoins de chacun. Et tous les jours ils persévéraient tous d'un commun accord dans le temple. Et rompant le pain, de maison en maison, ils prenaient leur repas avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et se rendant agréable à tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église des gens pour être sauvés. Et ce qui se passe ici est puissant. Et si ça a pu arriver, c'est tout simplement parce que ces chrétiens-là étaient tous d'un commun accord, d'un seul cœur. Ils avaient tous le même but, tous la même pensée, le même esprit. Et leur but était le même. Et aujourd'hui, justement, ce qui peut nous diviser en tant que croyants, c'est cette pensée-là. Ce sont nos pensées qui nous divisent. Nous devrions tous avoir une seule pensée, c'est celle de Christ. Comme le dit Paul, car qui a connu la pensée du Seigneur pour pouvoir l'enseigner? Mais pour nous, nous avons la pensée de Christ. Et nous devrions avoir tous cette même pensée. La parole de Dieu ne devrait pas diviser les croyants. La parole de Dieu divise, enfin les chrétiens du moins. La parole de Dieu divise, sépare le blé d'avec l'ivraie, la lumière d'avec les ténèbres. Elle sépare les faux croyants, les faux chrétiens d'avec les vrais chrétiens. Voyez? Mais aujourd'hui, on pourrait croire qu'il n'y a pas de vrais chrétiens, parce que tous sont divisés dans leurs pensées. Et même si on se rejoint avec quelques frères et sœurs sur une pensée par rapport à un enseignement ou quelque chose, il y a toujours quelque chose qui n'est pas en accord. Il y a toujours des divisions sur tel ou tel point. Parce qu'on n'est pas un comme étaient ces premiers chrétiens. Parce qu'ils étaient tous là, d'un commun accord, avec la même pensée, le même but, d'une seule âme, d'un seul cœur, nous dit la parole de Dieu. Nous allons voir. Et sans cesse, on nous enseigne justement l'amour, la charité, mais pas l'amour charnel, pas les sentiments humains. On nous parle du véritable amour qu'on devrait avoir les uns pour les autres. Non seulement
les uns pour les autres dans le corps, mais aussi même pour nos ennemis. Et c'est pas le même amour, bien entendu. Il s'agit d'un amour bien plus intense dans le corps de Christ que nous devrions avoir fraternellement. Et dans Actes 4, à partir du verset 30, il est écrit: à partir du verset 29, alors que les disciples étaient en train de faire une prière au Seigneur, parce que Pierre et Jean avaient été relâchés après avoir guéri un malade au nom de Jésus, et après avoir prêché aux religieux. Et ils étaient en train de prier, et ils disent à partir du verset 29, « Maintenant donc, Seigneur, regarde à leurs menaces, et donne à tes esclaves d'annoncer ta parole avec toute hardiesse, en étendant ta main afin qu'il se fasse des guérisons, des prodiges et des merveilles par le nom de ton Saint-Fils, Jésus. » Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Et là, attention, nous comprenons quelque chose d'important. Or, la multitude de ceux qui croyaient n'était qu'un cœur et qu'une âme, et personne ne disait que les choses qu'il possédait étaient à lui, mais toutes choses étaient communes entre eux. Aussi les apôtres rendaient témoignage avec une grande force à la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent, parce que tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient, et ils apportaient le prix des choses vendues et les mettaient aux pieds des apôtres, et il était distribué à chacun selon qu'il en avait besoin. Et voyez, les gens n'étaient plus attachés à leurs biens matériels. Ils étaient vraiment d'un seul cœur, d'une seule âme, et ils avaient vraiment tout délaissé au point de, pour parler charnellement, de se foutre des choses terrestres. Ils s'en foutaient de l'argent, ils s'en foutaient des biens matériels. Tout ce qu'ils voulaient, c'était faire la volonté de Dieu, et ils prenaient plaisir à être dans sa présence, et ils prenaient plaisir, même, on peut le lire, vous pouvez le lire dans la parole de Dieu, à souffrir pour son nom. Et leur vie, c'était une vie, c'était pas un moment, c'était pas un temps, c'était pas une journée, une semaine ou une année. C'était une vie, Christ. C'était une vie, la communion fraternelle. Ils vivaient en communion avec les frères et sœurs et avec Dieu. Voyez? Et cette communion, elle était à la fois physique, bien sûr, mais tous les frères et sœurs du monde ne vivaient pas ensemble non plus. C'est juste que cette communion était avant tout dans l'esprit, spirituel. Voyez? Et là, on comprend mieux pourquoi Jésus nous enseigne ainsi, en disant justement, nous allons voir dans Matthieu 18. Je vais prendre le passage. Dans Matthieu 18, il est écrit à partir du verset 19. Jésus nous dit: « Je vous dis aussi que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, tout ce qu'ils demanderont leur sera donné par mon Père qui est aux cieux. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Maintenant que nous avons saisi ce qu'est véritablement la communion fraternelle, nous pouvons saisir beaucoup plus facilement ce que Jésus veut dire ici, ce qu'il veut nous enseigner ici. Parce qu'il dit, je vous dis que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, tout ce qu'ils demanderont leur sera donné par mon Père. Voyez, là, il parle de la communion dont je viens de parler
en lisant les passages précédents. Parce que il est facile de pouvoir dire avec quelqu'un, nous allons nous accorder pour prier pour telle personne, pour la guérison de telle personne, ou pour qu'il se passe ceci ou cela, et de voir que finalement, malgré les prières, rien ne se produit. Vous voyez? Et si on saisit ce qu'est la communion fraternelle, on saisit que les deux personnes là qui doivent s'assembler, s'accorder sur la terre pour prier le Seigneur, doivent être tous les deux des personnes qui ont un seul cœur, une seule âme, une seule pensée, un seul esprit, et qui sont tous les deux dans le renoncement à soi-même, qui sont tous les deux dans la consécration totale à Dieu. Et alors là, rien ne pourra faire obstacle à la puissance de Dieu. Parce que ces personnes ont délaissé toute chose. Ces personnes ont renoncé aux attaches matérielles, ont renoncé à leur intérêt propre. Ces personnes ont décidé de renoncer à penser aux soucis, à leurs propres soucis. Ils ont décidé de les remettre au pied de la croix, ou plutôt entre les mains du Seigneur, et de se retourner tout en les laissant à Dieu. Et ces gens-là, c'est ce genre de personnes-là que le Seigneur nous parle ici. Je vous dis aussi que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, tout ce qu'ils demanderont leur sera donné par mon Père qui est aux cieux. Vous comprenez? Il s'agit de la communion fraternelle, de la véritable communion fraternelle qui est invisible aujourd'hui, qu'on ne voit pas. Car là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Vous voyez? Il s'agit vraiment de cette communion-là dont je parle. Et c'est très important qu'on le comprenne. Qu'on comprenne pourquoi il n'y a pas de puissance comme ça. Actes, chapitre 6. En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, il se leva une murmure des hellénistes contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans le service ordinaire. C'est pourquoi les 12, ayant convoqué la multitude des disciples, leur dirent: il n'est pas raisonnable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Regardez donc, mes frères, pour choisir 7 hommes parmi vous, de qui l'on rende un bon témoignage, plein du Saint-Esprit et de sagesse, auxquels nous confierons ce devoir, et nous continuerons à vaquer à la prière et au service de la parole. Et voyez là, ce que disent ici les apôtres après cette concertée. Ils vont convoquer tous les disciples et leur dire qu'il n'est pas raisonnable de laisser la parole de Dieu pour le service charnel, pour servir aux tables. Et c'est là qu'on comprend ce que c'est un corps. C'est que dans un corps, chacun est un membre différent et chacun a son rôle, et surtout chacun doit accepter son rôle. Vous voyez? Et là, chacun acceptait son rôle, et c'est ce qui fait que tout se passait bien et que la puissance de Dieu pouvait agir. Il ne fallait pas que le service de la parole soit laissé. Alors, ils ont dit, on va élire des personnes remplies du Saint-Esprit, donc choisies, et ils feront le service aux tables pendant que nous, on va continuer à vaquer à la prière et à annoncer la parole de Dieu. Et ce discours plut à toute la multitude qui était là présente. Et ils élurent Étienne, homme plein de foi et du Saint-Esprit. Et attendez, il faut que je retrouve. Et donc ils vont élire Étienne ainsi que des autres personnes. Voilà. Et ce discours plut à toute la multitude. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et du Saint-Esprit, Philippe, Procor, Nicador,
Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains, et la parole de Dieu croissait, et le nombre des disciples se multipliait beaucoup dans Jérusalem. Un grand nombre aussi de prêtres obéissaient à la foi. Or Étienne, plein de foi et de puissance, faisait de grands miracles et de grands prodiges parmi le peuple. Et vous savez, c'est pas tout qui est écrit dans la Bible. Ce sont quelques petites choses, ou plutôt grandes choses, de ce qui se passait à l'époque justement pour notre enseignement, pour qu'on puisse être enseigné et comprendre la volonté de Dieu. Mais ils n'auraient jamais pu tout écrire, vous voyez. Et j'imagine qu'il se passait beaucoup de choses puissantes. Mais le peu déjà qui est écrit nous montre que ça n'a rien à voir avec la génération d'aujourd'hui et que la communion fraternelle n'est pas du tout celle que nous pouvons voir aujourd'hui. Nous voyons que la puissance de Dieu agissait avec force parce que chacun était dans l'esprit et que tous étaient d'un commun accord et que chacun acceptait le rôle qui lui était proposé. Et ça, c'est puissant et c'est ça un corps. Et aujourd'hui, il y a tellement de gens qui veulent œuvrer et qui veulent œuvrer dès la conversion alors qu'ils ne connaissent même pas la volonté de Dieu et c'est un piège qu'il ne faut pas suivre. Il y a tellement de gens aussi qui veulent justement être en communion fraternelle, qui veulent chercher des frères et sœurs tout de suite après la conversion, alors qu'ils négligent le désert, ils le négligent. Ils négligent le fait que Dieu nous met d'abord à part, premièrement à part, afin de pouvoir nous enseigner ses voies, afin qu'on soit capable de pouvoir discerner la vérité, discerner le bien du mal, le vrai du faux, et que enfin, quand il nous présente ensuite des gens, des frères et sœurs, qu'on puisse discerner si ceux-ci sont de Dieu ou pas, et si les doctrines qu'ils prêchent sont de Dieu ou pas. Et aujourd'hui, il y a tellement de gens qui cherchent l'homme, qui cherchent la fraternité, mais une fraternité charnelle, qui cherchent l'enseignement venant des hommes, les pasteurs, etc. Et il y a très peu de gens qui cherchent avec sincérité à consacrer leur vie, à tout abandonner, à se mettre à part pour chercher Dieu dans sa présence, pour qu'il puisse nous enseigner, qu'on puisse recevoir sa nourriture céleste et qu'il puisse nous guider véritablement et nous remplir de discernement pour qu'on puisse, voilà, discerner sa volonté et être prêt à affronter le monde. Tout comme Jésus dans le désert, après, ce qui représente son baptême, a été dans le désert pendant 40 jours, où il a justement combattu et où il a été préparé pour pouvoir affronter le monde, pour pouvoir entrer dans son service. Et aujourd'hui, on veut trop servir maintenant. On néglige le fait qu'il faut une préparation. Et voilà. C'est pour ça que le message sur la communion fraternelle que je suis en train d'enseigner ce soir, c'est pas un message qui pourrait être compris par tous les chrétiens. C'est pas un message qui pourrait être compris par ceux qui ont besoin de lait. Vous voyez, je suis en train de parler à des gens justement qui sont arrivés à un point où ils se posent des questions à ce sujet, où ils se demandent pourquoi et c'est pas comme dans la Bible, pourquoi il manque quelque chose. Voilà. Et bien c'est ça qui manque. C'est cette communion fraternelle là. C'est le fait voilà, on est dans une génération où on croit que la communion fraternelle, c'est de se réunir avec des gens qu'on ne connaît pas, de prier, de louer, de chanter à Dieu. Et c'est pas ça la communion fraternelle. C'est de consacrer nos vies et de savoir avec qui nous la consacrons, notre vie. C'est de savoir avec qui nous marchons, avec qui nous prions. Et d'être engagé avec ces personnes, d'un commun accord. Vous voyez? C'est ça la vraie communion fraternelle. C'est une vie. Je ne me lasse pas de répéter les mêmes choses, c'est une vie. Une véritable vie. Je vais finir avec un passage. Et ce passage-là, justement, nous parle
de la communion fraternelle. Il nous parle en même temps du service, de la communion fraternelle, du but du service, le but du service, et, euh, et qui peut être compris charnellement, parce que c'est bien beau les mots. Vous voyez, les mots sont jolis, c'est bien, mais ce qu'il faut, c'est qu'on comprenne, qu'on saisisse le sens de la pensée de Dieu. Qu'on saisisse l'image, ce que c'est l'image de l'Église, l'image d'un corps. Un corps qui est composé de plusieurs membres. Et il est écrit donc dans Éphésiens 4 à partir du verset 11. Lui-même donc, le Seigneur, a donné les uns pour être apôtres, les autres pour être prophètes, les autres pour être évangélistes, les autres pour être pasteurs et docteurs, pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du service. On peut traduire équipement par perfectionnement, donc on peut dire pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la parfaite stature de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés çà et là à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur habileté dans l'art de l'égarement, mais en professant la vérité dans la charité, nous grandirons en toutes choses en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ, dont tout le corps, bien ajusté et lié ensemble, par toutes les jointures de son assistance, tire son accroissement selon la force qu'il distribue à chaque membre, afin qu'il soit édifié dans la charité. Et c'est là le but de la communion fraternelle, c'est d'être édifié dans la charité. Et comme nous le savons, la charité, c'est l'amour. L'amour, mais pas l'amour charnel. C'est l'amour véritable. Et comme nous le savons, l'amour, cet amour-là, donc la charité, est l'accomplissement de la loi. Et il faut que cette charité soit accomplie en nous et qu'on soit les uns les autres pleinement dedans. Et la charité, l'amour, est le lien de la perfection, nous dit la parole de Dieu. Le lien de la perfection. Vous savez, quand Jésus va nous dire dans la parole, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Si nous comprenons bien le sujet, si nous comprenez bien le contexte, dans ce passage, il était en train de parler en disant « Aimez vos ennemis », sachant que celui qui arrive à aimer véritablement dans son cœur ses ennemis peut aimer n'importe qui. Et là, il leur dit « Aimez vos ennemis ». Et il décrit, il leur dit « Aimez, aimez, aimez ». Et à la fin, il dit « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Et il associe la perfection au fait d'aimer même ses ennemis. Il associe, en d'autres termes, la perfection à l'amour. Et la Bible nous dit ailleurs que l'amour est le lien de la perfection. Et on nous parle de communion fraternelle et d'une communion avec Dieu. Et le plus grand commandement, c'est que tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton cœur. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui est le second commandement. Et voici les deux plus grands, nous dit-il. L'amour. Ces deux commandements se résument en un seul, en fait. C'est l'amour. L'amour véritable. Pour le corps de Christ et pour Dieu. Et il ira même plus loin en disant « Aimez même vos ennemis ». Donc voilà, l'amour. Et l'amour, ça consiste à renoncer aussi à nous-mêmes. L'amour, c'est aller contre notre propre volonté, aller contre notre nature charnelle. C'est ça l'amour. L'amour, c'est de vivre pour l'intérêt de l'autre et pas pour nos propres intérêts. L'amour, c'est de consacrer nos vies.
C'est comme ça que Dieu nous a aimés, c'est en venant sur terre et en consacrant sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Et c'est comme ça qu'il a prouvé son amour envers nous. Et de même, nous dit la Bible, de même que Christ a donné sa vie, nous a aimés en s'offrant lui-même, de même nous devons offrir nos vies pour les frères. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est ça la doctrine. Il n'y a pas d'autre doctrine dans la Bible. Je pense que beaucoup d'entre nous avions très mal compris les Écritures. Et je pense que cette génération est déchue de connaissances. Où est le Saint-Esprit? Où est l'Église du Seigneur? Où sont les véritables enfants de Dieu? Même là où la vérité est prêchée, il manque quelque chose, le message véritable de l'Évangile. Quel est ce véritable message? C'est ça le véritable message. C'est la communion avec Dieu, avec les frères, la consécration totale, l'amour. Voilà le message que je voulais partager avec vous et qui, j'espère, pourra réveiller certaines personnes. Je l'espère du plus profond du cœur. J'espère parce que ma prière, c'est que Dieu puisse envoyer de véritables ouvriers pour la moisson, qui puissent réveiller véritablement ses enfants et qu'on puisse repartir comme était partie cette église-là, dans la communion fraternelle véritable, qu'on puisse vraiment être consacré et que Dieu puisse vraiment faire de grands miracles, de grands prodiges en son nom, afin justement de confirmer ces paroles-là. Voilà, que le Seigneur puisse vous bénir abondamment, vous remplir de son esprit, vous éclairer dans toute la vérité, au nom de Jésus-Christ. Amen.